Bonjour, je vais vous faire une guidance pour tous les couples qui se séparent ou qui sont en divorce. Je vais vous faire une guidance pour que vous puissiez voir un peu ce qui vous attend par la suite. Ce ne sera pas pour tous les couples, hein. Ce sera pour certains. Je parle des couples qui se séparent en bons termes. On va voir ce qu'il leur attend par la suite. Allez, pour tous les couples qui se séparent en bons termes au mois de juillet 2020, que pouvez-vous nous dire après leur séparation ou leur divorce? On avait la parole, il y a beaucoup de paroles entre vous. Certains couples qui se séparent, vous discutez beaucoup. Et vous discutez même, il y a des ragots. On raconte un peu des conneries sur le dos de l'autre. Et je vois beaucoup de paroles aussi. Allez, pour les couples qui se séparent en bon terme. Ouais, il y a une nouvelle naissance, ceux qui se séparent en bon terme. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Allez, pour tous les couples qui se séparent en bon terme, divorce en bon terme, juillet 2020, l'année 2020, que pouvez-vous nous dire? D'accord. Ouais, il y a une nouvelle naissance de quelque chose, il y a des choses nouvelles qui vont rentrer dans votre vie. Apparemment, ça va être très positif pour vous, puisque même en d'autres decks, j'ai la victoire, après les culpabilités qu'on a pu avoir. Vous ressortez victorieux. Il y a un verdict qui va être posé, les couples qui se séparent en bon terme, il y a une nouvelle naissance de quelque chose, de nouveaux projets, on y voit peut-être plus clair aussi. Ça va pas, c'est un verdict dans le bon sens, avec la naissance à côté. C'est un bon verdict. Allez, les couples qui se séparent, quel divorce. Un bon terme, j'ai la carte des compromis aussi qui est là. Moi, vous allez trouver des arrangements, des compromis. Allez, pour les couples qui se séparent, qui divorcent en bon terme, juillet 2020, l'année 2020. Ouais, la naissance que je vous disais, il y a une ouverture. La naissance, pardon, j'ai des mouches là. La naissance, l'ouverture. Donc, il y a de nouveaux projets par rapport à un verdict qui va être rendu. Et on va y voir plus clair. Il y a l'ouverture. Donc, vous allez sortir victorieux du verdict qui sera rendu aussi. Pour les couples qui se séparent en bon terme, ou qui divorcent en bon terme, en 2020, l'année 2020. Ouais, on va retrouver une certaine tranquillité et c'est ce que je vous disais, on y voit mieux, on y voit plus clair. Vous avez des dons même de clairvoyance. Vous allez retrouver une certaine tranquillité par rapport à ce verdict qui sera rendu. Ça va vous poser, ça va vous mettre dans un apaisement. Vous allez y voir plus clair et il y aura une belle naissance, une belle ouverture, des nouveaux projets de quelque chose. On repart sur de bons pieds. On va mettre un peu de distance par rapport à ça. À la séparation, je pense que vous allez mettre un peu de distance. Vous allez prendre de la distance et ça va vous mettre un peu en instabilité. Mais on a de nouveau la projection. Il y a peut-être eu, vous allez peut-être être un peu jaloux après tout ça, mais il y a la roue d'abondance, donc vous allez retrouver l'abondance. Vous allez peut-être même voyager et voir plus clair. Ouais, il y a l'abondance, il y a peut-être même l'argent, que vous allez retrouver l'amour aussi, l'argent, la joie après une séparation. Dans tous les couples qui divorcent, qui se séparent. Ouais, j'ai la séparation, vous voyez, qui vient de sauter. Donc ouais, vous allez de nouveau être heureux. Et vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie, là. Un choix à faire. Un choix. Allez, pour tous les couples qui se séparent en bon terme, que voyez-vous? Ça va vous apaiser, ce verdict. Ça va vous faire du bien. Un soulagement, j'ai l'impression que vous allez souffler, là. Et pour moi, ceux qui se séparent bien, quoi. Et la séparation la séparation va vous mettre face à un choix. J'ai l'impression un choix de direction. Soit vous remettre avec quelqu'un, soit être tout seul, soit prendre du temps tout seul.
soit aller vers de nouveaux projets professionnels, ou une formation professionnelle, ou un sport, ou... Enfin, vous allez vouloir ouais, prendre plusieurs directions à la fois, j'ai l'impression, vu qu'on... vous allez sortir de cette culpabilité. Vous allez être un peu encore dans la culpabilité, mais en tout cas, vous allez en sortir, parce qu'on a la clairvoyance. Et on voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité en famille. Donc, pour ceux qui ont des enfants, vont se retrouver en famille avec une certaine tranquillité. Cette séparation-là, pour ceux qui séparent en bon terme ou qui divorcent en bon terme, ça va amener la gaieté, hein. Ça va amener la gaieté. On attend ce verdict avec impatience. Ça va amener la gaieté. On va sortir. On va culpabiliser peut-être un peu. Là, on est en culpabilité en ce moment. Mais pour moi, la culpabilité ne va pas durer. Vous voyez, il y a la carte du cadeau en dessous de l'ouverture. Donc, c'est un véritable cadeau, en fait, de vous séparer, hein, le couple en bon terme, hein. Ouais, il y a un verdict après une fin, hein, après une fatalité. Donc, il y a bien un verdict de rendu après une fin d'un couple, d'une situation. Allez. 2020, pour ceux qui se séparent en bon terme. Ouais, c'est la victoire. Regardez ce qui a sauté dans le paquet. La victoire. Vous allez être victorieux, nouvelle naissance, nouveau projet. Ouais, ceux qui se séparent en bon terme, c'est super. Pour moi, c'est super. Il y a une nouvelle naissance. Vous allez sortir victorieux, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Un verdict est posé, c'est la fin, c'est fini, terminé. On clôt un chapitre. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Il y a une belle ouverture. Et on vous dit que c'est un cadeau. Donc, vous allez peut-être devenir indépendante ou indépendant. Vous allez vous débrouiller seul. Vous allez vers de nouvelles choses. On dit que la vie va vous offrir un cadeau. Vous allez être enfin en tranquillité avec vous-même et au sein de votre famille. Vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille et vous sentir en tranquillité avec votre famille. Vous avez encore la culpabilité qui vous ronge, mais vous allez y voir plus clair. Vous allez vous dire qu'en fait, cette culpabilité, c'est pas à vous de culpabiliser. Là, c'est pas à vous d'être comme ça, à la pointer du doigt. C'est non, au contraire, c'est à la personne avec qui vous vous êtes séparé de se sentir coupable. Vous, vous n'êtes pas coupable, puisqu'on a la clairvoyance. Donc vous voyez clair à la relation avec laquelle vous venez de mettre un terme. Vous y voyez clair, pourquoi? Parce que vous connaissez votre histoire et vous savez ce qui s'est passé. Et pour vous, vous allez clairement sortir de cette culpabilité puisque vous savez très bien que c'est pas de votre faute et que ce qu'il en est aujourd'hui, ça ne vient pas de vous, pour moi. La séparation, le carrefour de votre vie. Voilà. On se sépare, on prend un nouveau chemin. Alors, quelle direction dois-je prendre? Dois-je prendre à droite, à gauche? Dois-je aller au sport? Dois-je aller au travail? Dois-je aller rencontrer quelqu'un? Dois-je aller voir des amis? Voilà, vous allez vous poser un tas de questions. Vous allez être face à un choix dans votre vie. Très clairement, vous sortez victorieux d'une fin, vous dites que c'est un cadeau, vous allez enfin pouvoir vous retrouver en famille, sortir de la culpabilité dont vous n'êtes pas, et vous retrouver un choix dans votre vie. Aussi, on voit l'ouverture, un verdict qui est enfin posé par rapport à cette situation. Ça va être une belle ouverture, une naissance de quelque chose, de nouveaux projets qui vont germer en vous. Peut-être la naissance d'un bébé qui arrivera comme un cadeau aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se séparer en bon terme quand la personne est enceinte, hein. Je vois une grossesse là-dedans aussi. On peut dire aussi que c'est une belle ouverture pour retrouver enfin un calme, un bien-être. Peut-être que dans cette relation, vous étiez pas en bien-être, vous arriviez pas à vous retrouver seul, à faire le point sur vous-même, c'était pas assez calme. Cette séparation va vous mener une tranquillité, vous allez vous sentir plus à l'aise. Quand vous étiez avec la personne avec qui vous étiez, pour moi, vous n'y étiez pas à l'aise, il y avait beaucoup de conflits. Pour moi, il y avait des disputes aussi qui ont éclaté. Il y avait beaucoup de... Vous sentiez... vous avez toujours des remords, vous sentiez toujours coupable de la situation en couple, hein, j'ai l'impression, hein. Vous vous sentiez toujours pointé du doigt. Et au final, à chaque fois, bah, ça pétait, quoi. Ça allait pas. Et du coup, on vous dit que la meilleure décision que vous avez pu prendre, ça a été cette séparation, ce verdict, un peu aussi pour faire réagir l'autre personne. Et on vous dit que c'est un cadeau du destin. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour une ouverture. C'est un cadeau pour regarder. Pour une ouverture de quelque chose de nouveau. Des nouveaux projets.
pour un bien-être, pour vous sentir à l'aise. Et j'avais l'impression aussi que dans cette relation, vous subissiez beaucoup les caprices de la personne avec qui vous étiez. En gros, ça allait pas dans son sens, bah ça n'allait pas. Donc, vous avez préféré vous mettre d'accord sur la séparation. Je vois qu'il n'y a pas eu de souci apparemment. Bon, non, j'ai pas de souci. Je vois juste la culpabilité de votre part. Vous pensiez que vous êtes coupable de cette situation, mais non, vous ne l'êtes pas. N'ayez aucun regret. N'ayez aucun regret. Ce qui arrive pour vous, c'est très beau. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples qui se séparent en bon terme. On a la carte des rêves, hein. Vous rêvez peut-être d'un mieux, donc vous allez mettre une distance. Pour moi, il y avait eu des trahisons en fait. Vous avez vécu des trahisons, il y a peut-être encore de l'amour avec cette personne, mais c'est de l'amour où c'est instable entre vous. Donc pour vous, vous êtes obligé dans la nécessité d'arrêter. Vous allez retrouver une abondance et peut-être une somme d'argent. Vu que vous allez vous retrouver seul, vous allez avoir de l'argent. De l'argent, vous allez peut-être pouvoir voyager avec vos enfants et vous allez vous retrouver avec vos enfants aussi au sein de votre maison et prendre de la hauteur. Vous allez trouver des compromis hein, avec monsieur ou madame, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les couples qui se séparent en bon terme, on va faire les couples qui divorcent et qui se séparent en mauvais terme. Il y a les bons et ceux qui se séparent en mauvais terme. C'est pas un jugement, hein, mais faut parler un peu pour tout le monde. Je fais une guidance pour tout le monde. Allez. Pour les couples, maintenant, s'il vous plaît. Pour les couples, j'ai la loi, la trahison à la coupe. Si ça vous parle, allez, deuxième message pour les couples qui se séparent en mauvais termes, ou que ça ne va pas, ou que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Pour les premiers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous me mettez un petit commentaire si ça vous parle et j'espère que votre guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis bonne journée à vous et je vous embrasse très fort. Je passe au deuxième message pour les couples qui se séparent, qui divorcent en mauvais termes sur l'année 2020. J'ai l'évolution. Alors, vous vous séparez peut-être en mauvais termes, on a la fin là. Mais il y a une évolution. Ça va aller mieux quand même, hein. Ça va pas rester le mauvais terme. Allez, pour les couples qui se séparent en mauvais terme ou qui divorcent en mauvais terme, où c'est compliqué pour l'année 2020, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Allez. Ok. Bon, bah déjà, ça joue sur votre santé. On vous dit de faire attention à votre santé, hein, les couples là, que ça se passe mal. Ménagez-vous. Voilà ce qu'on peut vous dire. Ménagez-vous pour retrouver un nouvel envol, un nouvel élan. Il y a une gestation de quelque chose. Ménagez-vous, ça va pas rester, c'est mauvais terme pour l'instant, mais ça ne va pas rester. On peut me parler aussi de la santé et de la fécondité, c'est-à-dire qu'on peut me parler aussi d'une femme qui est enceinte, qui a des examens médicaux, hein. Ouais, il faut sortir de vos illusions, hein. Il faut arrêter de rêver votre vie, il faut agir. Il y a certaines femmes qui sont peut-être enceintes, qui doivent se séparer et qui ont du mal, hein, parce qu'elles attendent et il y a quand même de l'amour. Pour les couples qui se séparent en mauvais termes, c'est plutôt un bon tirage. On vous dit ça joue sur la santé, vous voulez peut-être un nouveau projet bébé avec cette personne, vous y tenez encore, il y a de l'amour. Mais il y a la loi, voilà. Il y a la carte de la loi. Il y a... je vais vous finir votre tirage et puis je vous expliquerai, ouais. Ouais, parce que je vois beaucoup de choses en fait, c'est pour ça. J'en ai une qui a sauté puis qui est revenue dans le paquet. D'accord. Je crois comprendre là. Ouais, ok. Ouais, je vais la ranger celle-là. Dans le temps, d'accord. Je comprends un peu votre tirage. Allez, d'accord. Je vais la prendre celle-là aussi. Hop. Donc 2, 4, 5, 6, 7. Nickel. Ok. D'accord. Projection. Ok.
Ok, 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 d'accord. Oh, il est pas plutôt mal hein, votre tirage. Bon, vous avez subi, hein, on voit. Vous allez retrouver la joie et peut-être un retour à la santé, hein, ou un retour de la personne. Alors, ce que je vois, moi, personnellement, je vais parler à une femme qui peut attendre un enfant, qui se sépare, mais qui attend un enfant. Si elle n'attend pas, pardon, d'enfant, prenez pas ce message pour vous. Je traduirai ce que je vois après. Donc du coup, pour moi, je parle pour une femme là qui est enceinte, qui est tombée enceinte, qui attend un enfant, qui bien sûr a peut-être des soucis de santé par rapport à cet enfant ou est contrariée par rapport à une séparation par la loi. Pour moi, il y a une femme, donc du coup enceinte, on dit qu'il y a quand même de l'amour, que ce bébé a été conçu dans l'amour, mais il y a la loi. La loi veut dire que soit cette femme décide d'abandonner son enfant puisqu'elle se sépare, soit cette femme décide de garder l'enfant et le père ne veut pas qu'elle garde l'enfant, donc il y a la loi au milieu, il y a la loi. Parce que ce bébé était conçu dans l'amour et que de part et d'autre, ils le veulent, l'un comme l'autre. On dit que ça va prendre du temps pour faire valoir vos droits, mais que vous allez sortir victorieux. Et pour moi, un homme un homme va être victorieux de cette histoire. Et je vois l'homme là. Donc ça peut être la femme consultante ou l'homme consultant, hein. Donc ça peut être une femme ou un homme, hein, victorieux. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est pour le premier message. Deuxième message, je vois que il y a la santé qui est en jeu, vous dites vous ménager, qu'il y a des nouveaux projets niveau amour qui arrivent, niveau amoureux, hein. Il y a des nouveaux projets de gestation, peut-être vous avez fait la connaissance déjà de quelqu'un ou c'est une fécondité, là, il y a quelque chose de nouveau, hein, une gestation qui est fait dans l'amour ou alors vous êtes tombé enceinte de quelqu'un. Du coup, la personne avec qui vous êtes l'a appris et du coup a déclenché tout ce qui est loi, procédure. Voilà. On dit que ça prend du temps. Ça prend du temps de ce qui est administratif pour moi. C'est un homme qui va gagner, hein, qui va être victorieux. Donc peut-être que dans un mariage, il y a une femme qui a dérapé là et l'homme va être victorieux de cette situation par rapport à une femme qui a pu tromper son mari et qui attend un enfant. Et du coup, elle peut aussi être enceinte et puis aller à des examens médicaux, hein. Voilà de ce que je vois. Vous allez quand même vous projeter après une séparation. Par contre, je vois du charnel, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de sexualité avec peut-être l'amant, hein, parce que j'ai la trahison. Donc, il y a beaucoup de charnel avec cette personne. Et méfiez-vous si vous, mesdames, vous regardez, puisque j'ai quand même la victoire sur l'homme, hein. Donc peut-être que monsieur risque de remporter un procès, hein, s'il apprend qu'il y a du charnel, de la trahison, tout ça, vous, mesdames, faites attention, quoi. Il y a des contrats qui vont être signés, hein. Mm. Des contrats qui vont être signés, vous allez pouvoir peut-être partir un peu à l'étranger ou partir, ou avoir des contrats signés par rapport à l'étranger. Mais vous vous protégez par rapport à ce monsieur, là, cette situation, et il y a une évolution. Parce qu'en fait, j'ai la jalousie. J'ai un monsieur qui est jaloux hein, pour moi, hein. Ouais, voilà ce que je vois, mais j'ai la joie retrouvée. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, comme je vous dis, soit le premier message, c'est un couple qui se chamaille un peu pour la garde de l'enfant, qui sont toujours amoureux, mais qui sont obligés de passer par la loi, ou peut-être qui sont amoureux aussi, qui passent par la loi puisqu'ils ont eu un enfant et que c'était pas prévu, donc il y a peut-être un avortement. On dit que ça prend du temps, mais il y a la victoire. L'homme sortira victorieux s'il n'a pas voulu aussi de cet enfant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un autre message pour les couples qui se séparent en mauvais termes. Ouais, en mauvais termes, j'ai le carrefour. Donc, quelqu'un qui est face à des choix, qui se sépare en mauvais termes, qui divorce en mauvais termes sur l'année 2020. Que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Bon, bah, il y a une femme qui est face à ses choix, face à un choix par rapport à ses enfants, ou à des enfants.
Peut-être sur le moyen de garde, hein. Peut-être que cette femme, elle sait pas si elle veut la garde ou pas, hein. Elle est face à un choix, hein. On va voir. J'en ai trop là. Ouais, j'en ai trop, je peux pas les prendre. Non. Je veux dire ce que je vois, hein. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. Ça me ferait très plaisir. À me mettre un petit retour si ça vous parle. Allez. Allez, hop, correspondance, projection, super. Alors, correspondance avec la loi pour moi, ou en rapport avec des enfants, il y a une projection des compromis de trouver, c'est bien. Allez, ça c'est pas un mauvais terme. Ok, miroir, ok. D'accord, ok. Verdict, ouais, naissance de quelque chose, tranquillité retrouvée après des jalousies et des accusations. On y voit plus clair. Il y a le boomerang, la roue, tout va bien. Ok, ça va se résoudre. Ça va pas rester en mauvais termes, hein. La loi est là, heureusement, des fois. Donc, deuxième message. Après, j'affilierai les deux, hein. Alors, deuxième message. Vous êtes face à un carrefour de votre vie, vous, mesdames. Pour moi, j'ai la femme, ça peut être un homme, hein. Vous êtes face à un carrefour de votre vie, mesdames, par rapport à vos enfants. Vous savez pas si vous devez prendre la garde des enfants ou vous devez pas, ou voilà. Il y a beaucoup de correspondance à ce sujet. Vous discutez, peut-être vous vous battez la garde de vos enfants et vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous savez pas si vous devez partir avec vos enfants. Il y a beaucoup de correspondance, d'échanges, mails, textos, portables, peu importe. Vous vous projetez pour trouver des compromis. On voit que vous êtes miroir magnétique, ouais, c'est la carte qui efface toutes les cartes négatives. Vous vous projetez en fait pour retrouver des compromis. Vous essayez de négocier quelque chose, pour moi peut-être avec le père de vos enfants, mesdames. Et du coup, ça vous met dans un choix, un carrefour. Vous savez pas, peut-être que vous devez partir quelque part et puis monsieur veut pas. Du coup, ça vous met dans un choix, un embarras par rapport aux enfants, la garde, et du coup vous correspondez avec ce monsieur, vous vous projetez, vous essayez de trouver une solution et vous allez quand même trouver un compromis, vous allez vous entendre. Donc ça va se résoudre. Euh, voilà, ça peut être aussi en deuxième message que je peux voir, j'ai le choix, la santé, donc il y a un choix à faire par rapport à la santé. On vous dit de garder une bonne santé, de vous ménager et de prendre une décision aussi. Après, on a une femme qui est féconde ou qui est enceinte actuellement. On a aussi l'amour pour nos enfants, hein, on tient très fort à nos enfants. Avec ces correspondances, pour moi, c'est vis-à-vis de la loi, donc vous pouvez être en contact avec un avocat, un notaire, peu importe, je sais pas moi, un juge, voilà, un juriste. C'est tout ce qui est en rapport avec la loi. Vous avez des correspondances avec la loi. Vous essayez peut-être de trouver des compromis avec la loi par rapport à vos enfants. Vous battez pour moi parce que vous êtes vraiment. Il y a de l'amour, il y a la gestation de nouveaux projets. La femme, on voit qu'elle est pas bien, elle est en mauvaise santé parce qu'elle se bat pour ses enfants, ça la met face à un choix. On voit qu'elle tient énormément à ses enfants et du coup, cette femme, elle donne tout. Elle donne tout là pour ses enfants, quoi. Elle se bat corps et âme avec les avocats, tout ça, c'est ce que je vois. J'ai la loi et la correspondance. Ensuite, on voit que ça prend du temps, hein, qu'il y a une projection à faire, hein, que ça va pas être demain. Faut vous projeter pour trouver des compromis. On voit qu'il faut vous projeter pour trouver un arrangement à l'amiable avec un homme avec qui vous allez retrouver des compromis. Et ce sera une véritable victoire, puisque enfin cet homme va accepter ces compromis. Donc ouais, vous allez devoir attendre un petit peu, mesdames, euh, voilà, pour trouver des compromis. Mais pour moi, ça va bien se passer, hein. C'est pas quelque chose. Mais on voit que vous êtes pas bien par contre, hein. Ça joue sur votre santé, tout ce tralala. Ça vous met mal, ça vous met dans l'embarras, vous êtes triste, ouais, vous êtes vraiment mal. Sinon, sur la relation, pour moi, ça a été une relation plutôt dans la possessivité envers les enfants. J'ai l'impression que vous, mesdames, ou vous, messieurs, votre conjoint, votre conjointe, vous avez été vraiment amoureux, on va dire, limite là de vos enfants. Vous avez été dingue de vos enfants. Et ni l'un ni l'autre veut céder, quoi. Veut céder sa place. Il veut à tout prix gagner. J'ai l'impression qu'il veut vraiment, voilà, quoi.
On a eu nos enfants dans l'amour et on se battra corps et âme. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas été une relation. Bon, après, j'ai la loi, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas allée plus loin, mais il y a le verdict quand même, hein. Il y a un jugement posé, hein. Avec de nouveaux projets, on retrouve une tranquillité. Ouais, pour moi, c'était une relation avec des accusations et de la jalousie. Pour moi, il y a eu, ouais, on y voit plus clair, ouais. Ouais, il y a eu une fin brutale, hein. Pour moi, ça s'est terminé parce qu'il y a eu des accusations. Alors peut-être vous, madame, vous avez été accusée d'avoir peut-être rencontré quelqu'un. Ouais, ouais, bah, je vous dis ça. Et j'ai la carte de la sexualité qui vient de sauter. Attendez. Ouais. Vous, madame, vous avez peut-être été accusée d'avoir rencontré quelqu'un. Euh, voilà. Vous avez été accusé, jalousé. Voilà, donc monsieur a pris l'initiative de passer par la loi et de faire valoir un verdict. C'est pour ça qu'on voit l'homme, le battant, quoi. Il veut gagner puisqu'il accuse madame. Il accuse madame d'avoir fauté, quoi. J'ai les accusations derrière. Pardonnez-moi. J'ai les accusations derrière. Ouais, j'ai les accusations, jalousie peut-être même en amitié. Enfin, j'ai la carte de la sexualité qui a sauté. Ouais, pour moi, vous êtes accusé d'adultère. Je le dis franchement, hein. C'est peut-être pas vrai, hein, mais il vous accuse, monsieur, en tout cas, d'adultère. Ou d'aller voir ailleurs, ou de discuter derrière son dos, puisque j'ai les correspondances. Ça peut l'être aussi. Et il fait tout pour remporter le jugement pour gagner, en gros, les enfants. On dit que malgré, enfin, ce qui s'est passé, là, l'accusation de ça, là, de l'adultère, ou de discuter derrière son dos, il y a une chance énorme vis-à-vis de la maison, vis-à-vis du foyer. Pour lui, dans sa tête, il a vraiment la chance de remporter le procès vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de la maison, par rapport à ça qui vous accuse, hein. Mais on dit que c'est la fin. On dit qu'il y a une fin, ça va se terminer. Vous inquiétez pas, la loi n'est pas là pour mal juger les mères, hein, il y a des hommes jaloux aussi. Voilà. Lui croit dans sa tête qu'il a une chance, ouais, avec ça, bah, de prendre la moindre faille, quoi, hein. C'est aberrant, quoi. Mais vous allez trouver un compromis, hein. Vous allez enfin vous mettre d'accord. Ouais, vous allez y voir plus clair, vous, hein. Vous allez y voir plus clair. On peut voir aussi qu'avec la personne avec qui vous avez flirté, où il y a du charnel peut-être entre vous, vous vouliez retrouver un équilibre familial. Et c'est une grande chance avec cette personne-là de retrouver aussi un équilibre familial. Et pourquoi? Parce que vous y voyez plus clair par rapport à la personne que vous venez enfin, avec qui il se passe des choses charnelles. Ouais, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On voit un homme, votre ex là, était très jaloux, hein. Il avait énormément d'amour pour vous et de vous imaginer dans les bras de quelqu'un, ça le rend fou, quoi. Puis en plus, on voit que vous, c'est passionnel en plus, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Les paroles. Ouais, il y a eu beaucoup de paroles entre vous, les couples, là, qui s'entendaient pas bien. Il y a eu beaucoup de paroles. On a essayé de résoudre les choses, de se donner une chance pour se remettre dans notre foyer comme il faut. Même peut-être on a tenté sexuellement que ça se passe mieux. Et au final, bah, c'est un échec. On a tout fait, on n'a pas réussi, c'est un échec. On a des accusations qui nous sont portées, on est montré du doigt. Et il y a une grande joie qui arrive pour vous, malgré tout, hein. Et on vous dit, ne vous culpabilisez pas. Arrêtez de vous sentir pointé du doigt. Vous avez fauté, c'est pas grave. Regardez pourquoi. Parce qu'il y a une évolution après tout ça, dès que le verdict sera rendu. Et c'est un véritable cadeau. Mais ça prend du retard, hein. Mais c'est un véritable cadeau pour vous, hein. Vous savez, oui, elle m'a fait ci, il m'a fait ça.
Les juges, ça, ils aiment pas trop, hein. En général, ils écoutent pas ça. L'adultère, il faut des preuves, hein. Comme on dit, s'il a des preuves, bon, d'accord. S'il n'y a pas de preuves et que c'est que des accusations, le juge, il n'est pas là pour vous juger de ce que vous faites de votre corps. Il est là pour voir où les enfants vont. Oui, j'ai fait une coupe, j'ai la trahison. Peut-être que vous l'avez trahi. Mais bon, il y a peut-être pas où la personne à qui je parle actuellement a été trahie aussi. C'est vous l'homme qui supportez pas ce qui s'est passé avec votre femme. Et du coup, vous vous attaquez, quoi. Ouais, j'ai la trahison encore en dos de deck. Qui joue sur la santé et tout, ouais. Et voilà, après, pour moi, après, c'est une faille, mais s'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, les juges, voilà, ils voient comment vous dire, ils voient le bien-être des enfants. Clairement, il va aller il va vous écouter, mais il va pas écouter les ragots, quoi. Il va pas écouter les accusations que vous allez faire à madame ou à monsieur ou ça, non. Le juge va aller en fonction du bien-être des enfants. Là où les enfants se sentiront bien. Si bien sûr il y a des preuves d'adultère, là oui, je vais pas vous dire que vous allez avoir de la chance, quoi. Il peut y avoir gain de cause pour monsieur ou madame, l'autre partie. En tout cas, c'est une situation qui prendra du retard. Qui prendra du retard. Ça va prendre du temps, ouais, j'ai le temps, j'ai le retard, mais j'ai la loi. Là, c'est tout pour moi, vous êtes en instance, là, de divorce peut-être, ou de séparation. Enfin, il y a les notaires, il y a les juges, il y a tout ça, il y a les avocats. Ça va prendre du temps et on a du retard, hein. Le retard, peut-être, c'est à cause du Covid, mais il y a bien une séparation. Il y a bien une séparation après des trahisons pour moi. Mm. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai fait une coupe, j'ai encore la jalousie. Malgré tout, ouais, jalousie, correspondance, changement. Peut-être que vous correspondez, il y a du changement avec la personne avec qui vous correspondez. En tout cas, il y a peut-être du changement dans votre vie aussi par rapport à ces jalousies, j'ai des compromis. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi ça va se résoudre. J'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit retour, ça me ferait très plaisir. Bisous, je vous dis à bientôt.